Vas-y. Jésus. 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 Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous sommes dans la joie. Quand on dit allons dans la maison Dieu l'Éternel. Donc, bien sois dans la joie parce que tu as une grâce particulière d'être en ce soir, dans ce lieu pour adorer le Seigneur Jésus. Acclame encore Jésus. Nous allons prier pour dire merci à notre Seigneur et à notre Dieu. Comme je vous l'ai dit, nous sommes des hommes et des femmes de grâce. Si nous sommes ici en ce soir, d'autres ont bien voulu être ici, ils n'ont pas pu être là. Donc, bien, tu vas prier et rendre grâce encore à ton Seigneur et à ton Dieu Jésus-Christ. Vas-y, prie. Seigneur, je veux te dire merci. Adonai, je veux te rendre toute la gloire. Je veux élever ton nom parce que tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu béni, tu es le Dieu exalté. Merci encore pour ce soir. Merci encore, oh Jésus, parce que tu me permets, Seigneur, ta maison, tu me permets, Seigneur, de te prier, élever la femme à toi. Seigneur Jésus-Christ est la vraie, tu as dans ta parole, là où deux toi sont à cause de toi. Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous, tu es au milieu de nous, tu es là. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour la vie de mes frères et sœurs ici présents. Je te dis merci aussi pour la vie de ceux qui n'ont pas pu être là. Oh Jésus, oh mon Dieu, oh mon roi, oh Père éternel, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour ce culte du soir. Seigneur Père éternel. Dieu, c'est pour cela, Seigneur Père, nous te disons merci, nous te donnons toute la gloire, nous élevons ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon roi, merci Père. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons encore prier pour recommander ce moment. Là où les enfants de Dieu, les enfants de Jésus sont rassemblés, le diable aussi envoie ses espions pour nous épier ou pour nous lancer des flèches. C'est pour cela nous allons prier pour recommander ce culte. Bien-aimé, élève la voix et prie. Seigneur Père, Seigneur Dieu, je te donne toute la gloire. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te recommander, Seigneur Père, ce culte. Adonai Père, nous ne savons pas diriger. Adonai Père, nous ne savons pas prêcher. Nous ne savons pas, Seigneur Père, Dieu de gloire. Oh Dieu, oh roi, prier. Seigneur Père, nous comptons sur toi. 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 Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons sur toi, Adonai. Nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire. Père, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Que les autres les prières, que tous ceux, Seigneur Père, qui avaient prié des choses en ce moment, Père éternel, qu'ils échouent au nom de Jésus. Qu'ils échouent au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur Père, nous invoquons le sang de Jésus qui prend le contrôle de l'environnement spirituel. Nous invoquons le sang de Jésus qui prend le contrôle au nom de Jésus. Père éternel, tout ce que, oh Dieu, nos ennemis avaient prévu ce soir, contre nous, nous empêcher de prier. Oui, Seigneur Père éternel, la peur a été lancée. Oui, Seigneur, pour que nous puissions dormir lorsqu'il va y avoir la prédication, l'exhortation. Seigneur Père éternel, nous chassons ce serviteur-là au nom de Jésus. Nous chassons cette vigueur au nom de Jésus. Père éternel, toi-même encore, prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Adonai. Prends le contrôle, Père éternel. Nous sommes exaucés. Au nom de nous sommes exaucés. Au nom de nous sommes exaucés. Au nom de acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir, tu vas prendre ton cahier, tu vas prendre ton épée, tu vas prendre ton cahier, tu vas prendre ton épée pour noter. On va faire un petit enseignement et à la suite de ça, nous allons. Donc, la droite, le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a fait prier, il nous a permis de pouvoir prier afin que notre vie de prière soit restaurée. Et vraiment, on a prié et le Seigneur, dans sa grâce, je suis sûr qu'il a fait beaucoup de choses. Il a restauré la vie de prière de beaucoup d'entre nous. Nous allons continuer sur cette droite ligne et nous allons parler ce soir de l'importance de la méditation de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. L'importance de la méditation de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Donc, ceux qui veulent noter, vous pouvez prendre notre fiche. On va voir, comme ceci, la méditation dans la vie d'un chrétien. Tout simplement, pourquoi il faut lire sa vie? Pourquoi vous devez lire votre vie? Et le texte de base sur lequel on va s'appuyer, c'est Josué 1, verset 8. Tout le monde connaît ce texte. Donc, c'est vrai que si on veut aller dans les détails, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on va donner les points et chacun chez lui va essayer plus ou moins d'aller approfondir cela. Donc, ici, l'importance de la méditation dans la vie d'un chrétien. Et on va prendre ici comme texte de base Josué 1, 8. Si l'homme de Dieu, Moïse, a pu, il peut lire Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Homme de Dieu, retire un peu le micro pour que ça soit. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc ici, c'est le texte de base qu'on va utiliser. Donc, pour ceux qui ont des caractères pour noter, c'est toujours important. Ceux qui savent lire et écrire, c'est toujours important d'avoir un caractère pour noter. Parce que vous-même, après, rappelez-vous, quand on va à l'évangélisation, il faut avoir les arguments. Et les arguments, je les prends la parole de Dieu. Une fois que ça sort de la Bible, et tu réussiras. Donc, quand on prend le livre de Josué, si vous lisez votre Bible, vous allez voir que ce livre-là, lorsque les Israélites sont entrés à Canaan, Moïse étant décédé, étant mort, et il a été enlevé, tout ça, mais Moïse est parti, et c'est Josué qui conduisait le peuple d'Israël. Et quand vous prenez avant cela, vous allez voir que c'est le Seigneur lui-même qui parle à Jésus. C'est l'Éternel lui-même qui parle à Jésus. Donc, quand on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est comme si c'était un ordre du Seigneur. C'est comme si c'était un ordre du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, si c'est un ordre du Seigneur, toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu es disciple du Christ, ça veut dire que le Seigneur aussi te parle. C'est à toi qu'est adressée cette recommandation. Donc le Seigneur te dit que la Bible
Ta Bible doit être ton livre de chevet. Ta Bible doit être ton roman. Ta Bible, tu dois la lire chaque fois. Si déjà nous qui sommes là, qui a lu sa Bible aujourd'hui? Sans. Voilà. Qui a lu sa Bible hier? Avant-hier. Alléluia. Amen. Donc je comprends que c'est déjà une très bonne chose. Et c'est pas pour rien que vous êtes là. C'est pas pour rien que vous êtes là. Ok? Donc on va donner une offrande d'acclamation à Jésus-Christ. On se lève et on acclame Jésus. On se lève et on acclame Jésus. Alléluia. Donc, vous avez déjà compris le message. Mais aussi, on donne le message pour ceux qui ne sont pas là et qui sont libres. Ok, donc ici, vous avez vu que c'est important de lire votre Bible. On va revenir sur certaines choses. Donc, d'abord, je le disais, premièrement, que c'est une recommandation du Seigneur. Et si c'est, on sait que Jésus est Dieu, on nous a appris cela, on nous a enseigné sur cela. Donc, c'est une recommandation du Seigneur Jésus. Que celui de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Donc, si le Seigneur me parle, le Seigneur aussi peut parler. Tu peux me dire, mais homme de Dieu, moi je ne sais pas lire. On a des applications Bible en audio. Tu tapes et il parle tout seul. Tu écoutes. Tu écoutes. Donc, ça aussi, c'est une manière de lire aussi la Bible. Ok? Donc, ici, c'est très important. Mais avant de lire sa Bible, bien sûr, il faut en avoir. Il faut en avoir. Et ici, je vais vous demander de soulever vos Bibles. Je vais voir. Soulevez vos Bibles, ceux qui sont là, ceux qui en ont. Notre sœur est excusée parce qu'elle est arrivée. Donc ici, avant de lire sa Bible, il faut en avoir. Mais regardez vos Bibles. Je le dis à ma propre honte. Quand je faisais de l'autre côté, j'étais en train d'apprendre un peu la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui est arrivé une fois. Il nous a demandé de soulever nos Bibles. On avait une petite Bible comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez vos Bibles. Soulevez vos portables. Et on a soulevé les bons portables. Vous avez vu. Ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu. Vous pouvez payer une Bible, un portable à 100 000, à 50 000, mais cette Bible-là, elle ne vaut que à peine 15 000. Mais vous n'arrivez pas à acheter une Bible décente. Ça veut dire que déjà, vous n'êtes même pas encouragé à lire votre Bible. C'est déjà un problème. Donc il faut en avoir. Ok? Pour pouvoir mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus a dit, il faut en avoir. Il faut avoir déjà une Bible. Ok? Donc déjà c'est bon. On voit que tout le monde a une Bible. Donc ici, revenons. On dit qu'on est chrétien. On dit qu'on veut suivre Christ. Mais déjà, si on ne lit pas notre Bible, c'est un problème. C'est un problème. Je vous ai rappelé tout à l'heure que c'est une recommandation de notre Seigneur. Quand on prend le livre de Jean 14, 15, qu'on est souvent utilisé à l'évangélisation, le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. On peut le dire ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais voilà aussi un commandement de notre Seigneur. Lis sa Bible. Lis sa Bible. Donc c'est très important pour un chrétien de lire sa Bible. Celui qui veut vraiment suivre Christ, c'est important pour lui de lire sa Bible. Il ne doit pas attendre que l'homme de Dieu lise la Bible pour lui et il vient l'interpréter pour lui. Vous allez voir tout à l'heure les livres. Okay? Donc ici, on passe sur ce point-là et on va parler d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a quand on lit notre Bible? Donc on va essayer de citer certains éléments. On ne pourra pas tout dire. On ne pourra pas tout dire. Mais ce sont certains éléments que le Seigneur m'a mis à cœur que je vais relever. D'abord,
la première des choses, quand on lit notre Bible, on a la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Regardez ce que notre texte de base nous dit. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Déjà, on a train de nous dire c'est important de lire notre Bible, cette première partie. On continue toujours, médite le jour et nuit. Ça veut dire que tous les jours, quelqu'un qui se dit chrétien doit lire sa Bible. De la même manière que tu regardes toujours sur ton portable, chacun de nous, étant chrétien, doit lire ça tous les jours. Ce n'est pas normal. De la même manière que l'homme de Dieu nous a rappelé que nous devons prier toujours, de cette même manière, nous devons lire notre Bible toujours. Ok. Continuons toujours notre texte de base, et le texte de base nous dit pour agir fidèlement. Je vais m'arrêter là. Pour agir fidèlement. Donc ici, qu'est-ce qu'on gagne? Mais avant d'agir fidèlement, il faut connaître la parole de Dieu. C'est un préalable. Sinon, tu agis fidèlement. Donc déjà, quand nous lisons notre Bible, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, comment allons-nous agir conformément à cette parole? Il y a déjà un problème. Donc on lit notre Bible pour connaître la parole de Dieu. Et vous allez voir, quand on va à l'évangélisation, nos arguments, il faut connaître la parole de Dieu. Surtout ceux qui prennent le micro, quand ils parlent, il faut qu'ils mettent les paroles de Dieu, les paroles de la Bible. Sinon, on va dire, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce que c'est qu'il dit là? C'est vrai. Donc ici, il faut connaître la parole de Dieu. Quand vous lisez votre Bible, vous connaissez la parole de Dieu. C'est déjà très important. Regardez, on peut prendre par exemple le livre d'Osée 4:6 qui nous dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ici, si on veut connaître la parole de Dieu, Osée 4:6 nous dit il faut lire la Bible. Si vous ne lisez pas votre Bible, évidemment, vous n'allez pas connaître la parole de Dieu. Ok? Et je peux même continuer. Regardez, ça devient grave. Puisque tu as rejeté la connaissance. Donc ça veut dire que si tu ne lis pas ta Bible, tu rejettes la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, regardez ce qui va arriver à ceux qui rejettent la connaissance. Je te rejetterai. Le Seigneur dit aussi qu'il va te rejeter. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pas la peine d'aller évangéliser. Parce que tu vas le dire. Ok? Donc, je m'arrête là. Je vais avancer, sinon je ne pourrai pas développer beaucoup de points. Parce qu'on connaît la Bible, on peut agir fidèlement. Ok? Donc, agir fidèlement, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en pratique la parole de Dieu. Je la connais en tant que disciple du Christ. J'aime le rappeler souvent. Un disciple, c'est un élève discipliné du maître. Quand le maître dit, bon, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes. Donc, si le maître, Jésus nous dit, lis ta Bible, pour que tu puisses agir comme moi je veux, évidemment, si tu connais ta Bible, tu vas agir conformément à la parole de Dieu. Donc, pour agir fidèlement, si je veux agir comme ce que le Seigneur Jésus me demande, il faut que je lise ma Bible. Donc, pour aller dans le sens un peu de ce que je suis en train de dire, regardez, quand on agit fidèlement, notre maître, qui est le Seigneur Jésus, il est dans la joie. Rappelez-vous la parabole des talents. Matthieu chapitre 25.
la parabole des talents. Le serviteur qui agit fidèlement par rapport à ce que le maître attendait, lui qui a eu 5 talents, et l'autre qui a eu 3 talents, qui ont fait fructifier, qu'est-ce que le maître a dit? Entre dans la joie de ton maître. Donc si nous agissons fidèlement par rapport à ce que le Seigneur Jésus nous dit, le Seigneur Jésus nous dit d'entrer dans la joie, d'entrer dans sa joie. Donc c'est très important d'agir fidèlement par rapport à ce que le Seigneur Jésus nous dit. Je continue d'un autre point. Quand on lit notre Bible, bien sûr, si on agit fidèlement, ça veut dire que on ne mèche pas. C'est le remède de la médaille. Si j'agis fidèlement, ça veut dire que j'évite le péché. Ça veut dire que je connais ce qui est péché. Donc, pour connaître ce qui est péché, évidemment, il faut lire ça. Si je ne lis pas ma Bible, je vais, malheureusement, je ne vais pas connaître ce qui est un péché. C'est clair. Regardez un peu. Quand on va à l'évangélisation, souvent, l'homme de Dieu aime nous chariter, pantalon, mèche. Mais quand on regarde, quand on approche les sœurs et qu'on leur explique, qu'on leur donne la parole de Dieu, ceux qui ont un cœur ouvert, ils sont étonnés. Ils vont dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Quand vous approchez bien-aimé et vous lui dites qu'il n'est pas bon, il est défendu à une femme de porter un vêtement d'homme. Deutéronome 22. Quand c'est écrit où tu prends ta Bible et tu lui montres que c'est écrit noir sur blanc. Quand il vient de lire, soit si son cœur est ouvert, si vraiment il veut comprendre tout de suite, ce n'est pas à discuter. Donc vous voyez que c'est l'ignorance souvent. Ce n'est pas que je les excuse. Vous allez voir que même si vous êtes ignorant, malheureusement la parole de Dieu aussi peut condamner. Donc ici, nous, on ne lit pas nos Bibles. Quand on ne lit pas nos Bibles, on est ignorant des péchés. Quand on va dire que porter des mèches, c'est un mensonge. Quand tu parles comme ça, même si la personne est sceptique, elle accepte. Après, on peut rentrer dans les détails, dans les révélations prophétiques. Mais déjà, quand tu dis à une personne que est-ce que ce sont des vrais cheveux qui sont là? C'est un mensonge. Il est écrit. Apocalypse 21, 8. Et par là-bas, les menteurs, leur place est dans le temps ardent de feu. Est-ce que ce n'est pas un mensonge? Donc ici, quand vous lisez votre Bible, vous savez ce qui est péché. Lorsqu'on est allé à l'évangélisation, j'ai toujours les yeux sur l'heure. Quand on est allé à l'évangélisation, on a dit à un jeune que avoir une go ou un gars, c'est un péché. Il y a d'autres qui sont tombés des nues, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que l'impudicité est péché. Mais il dit qu'il est chrétien. Mais tu ne lui dis pas ta Bible. Comment tu vas savoir que avoir un gars ou une go, c'est un péché? Donc ça vous permet d'identifier ce qui est péché et ensuite agir fidèlement par rapport à ce qui est péché. Ok? Et malheureusement, on aime bien utiliser ce verset-là à l'évangélisation. Péché, malheureusement, le salaire du péché, c'est la mort. On peut me dire que, mais nom de Dieu, moi je ne savais pas que c'était un péché. Et je vais te dire encore que la parole de Dieu nous dit encore, la nature ne nous enseigne pas. Regardons la sagesse des hommes. Le droit nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire quand on prend une loi, même si tu l'as, si tu ne sais pas que la loi existe, si tu marches pas conformément à cette loi, tu es condamné. Ça c'est chez les hommes.
Et chez Dieu alors. Et chez Dieu. Tu ne vas pas me dire que parce que tu ignores que c'est une application. C'est une folie. Donc, tu as intérêt à connaître la parole de Dieu. Et pour la connaître, il faut la lire. Tout simplement. Il faut la méditer. Je continue encore un autre point. Quand nous lisons la parole de Dieu, ça nous permet de connaître la parole de Dieu. Et on sait tous, quand on prend Jean 1:1, que la parole c'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, ainsi de suite, la parole était Dieu, ainsi de suite. Donc, on voit que quand on connaît la parole, on connaît Jésus. Quand Philippe il est allé évangéliser, il est dit dans la parole que Philippe a prêché Jésus. Il a prêché Jésus, ça veut dire qu'il a prêché la parole de Jésus. Donc la parole est là, Jésus est là dans la parole. Donc ici, si on veut connaître la vraie doctrine, lorsque l'homme de Dieu, le docteur nous enseigne, vous voyez que chaque dimanche, il s'appuie sur la parole. Il s'appuie sur la parole. Donc si on veut connaître la vraie doctrine de Jésus, il faut connaître sa parole. Et si vous connaissez la parole, si quelqu'un d'autre vient vous dire autre chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lui dire après, oh de Dieu, tu as dit ça, mais j'ai envie de réfléchir. Faisons comme les chrétiens de Béret. L'apôtre Paul, dans toute sa sagesse, lorsqu'il prêchait aux chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'il faisait? Ces chrétiens-là vérifiaient ce que l'apôtre disait dans la parole. Et vous pouvez prendre Actes 17, verset 11. Actes 17, verset 11 que je lis. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient, c'est ce qui nous intéresse, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ici, si quelqu'un, comme l'apôtre Paul nous disait, si quelqu'un vient nous prêcher un autre évangile, qu'il soit à la tête, ça veut dire qu'il soit menti. Mais pour savoir que c'est un autre évangile, il faut que tu connaisses l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus est où? Dans sa parole. C'est bon? Donc, ce point, j'ai dit que si nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir la véracité de la doctrine qu'on nous donne. Et même ceux qui veulent nous prêcher autre chose, évidemment, il va avoir cette contradiction-là. Le docteur nous a enseigné, si vous avez une mauvaise doctrine, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Si vous avez une mauvaise doctrine, c'est la mort spirituelle. Mais pour pouvoir connaître la doctrine, évidemment, il faut lire la parole de Dieu. Je continue encore. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas pour prétention de toucher tous les points, parce que c'est vraiment vaste. Revenons toujours à notre test de base, qui nous dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que quand on lit la parole de Dieu, c'est là qu'on connaît les promesses de Dieu. C'est là qu'on connaît les promesses de Dieu. Regardons un peu ce qu'on nous dit. C'est alors que tu auras des entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Donc ça veut dire que si tu veux prospérer
financièrement, spirituellement, matériellement, tout ce que tu fais pour connaître la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et je le dis à ma propre, lorsque je ne connaissais pas la parole de Dieu, lorsque je ne connaissais pas un peu la parole de Dieu, on me disait qu'il faut payer ça. Je dis, c'est quoi ça? C'est une arnaque. C'est pour que les gens s'enrichissent sur mon dos. Pourquoi j'ai été parti? Mais quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, Malachie 3:10, avant ça, le Seigneur nous dit, vous êtes des voleurs. Avant qu'on arrive à Malachie 3:10, vous êtes des voleurs. Et le peuple lui demande, en quoi est-ce que nous t'avons volé? Le Seigneur qui répond, dans les dîmes et les offrandes. Et c'est en cela maintenant qu'on va passer à Malachie 3:10. Le Seigneur nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est la seule fois où le Seigneur nous dit de le mettre. Mettez-moi ici à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, durant tout le temps où j'ai commencé à avoir une activité professionnelle, j'ai commencé à, mais je ne savais pas où j'étais. On ne m'a jamais dit de payer la dîme. Moi aussi, je ne sais pas. Pourquoi je paye? Si même j'ai lu aussi même peut-être les évangiles seulement, il faut être content. Mais quand j'ai commencé, tu dis tu ne veux pas payer. Lis Malachie 3:10. Ah, votre affaire là, on dirait c'est mieux. J'ai commencé à payer ma dîme. Donc, vous avez vu, voilà déjà une clé. Mais j'ai eu la clé parce que je lis ma Bible. Ok? Il y a d'autres choses sur lesquelles on va passer rapidement et puis on va commencer à prier pour que le Seigneur, dans sa grâce, il nous permette de lire notre Bible et ceux qui n'arrivent pas à lire la Bible pour que le Seigneur vraiment débloque tout cela. Donc on peut citer quelques bonnes promesses. Je vais vous dire. La Bible, c'est si je peux le dire comme ça, Seigneur, tu m'excuses, c'est le livre, c'est le document le plus complet. C'est le document le plus complet. Il y a tout dans la Bible. Donc, si je veux la vie éternelle, le Seigneur nous promet la vie éternelle dans la Bible. Mais il va nous dire comment il faut faire pour avoir la vie éternelle. Par exemple, quand on prend 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il va nous dire, si tu veux avoir la vie éternelle, vis conformément à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais tu ne sais pas ça. Comment tu fais? Le Seigneur peut nous dire encore, nous, je cite ok, Matthieu 5, verset 10. Heureux mais si tu vois Dieu, c'est que tu es dans sa félicité, c'est que tu es dans la vie éternelle. Mais si tu ne sais pas ça, tu n'es pas fait. Quand on est dans un combat spirituel, et vous remarquez cela souvent avec les hommes de Dieu qui nous aident dans le combat, vous voyez que chaque fois qu'ils utilisent des paroles, mais excusez, c'est pas, il faut tricher un peu. Quand ils disent selon j'écris. C'est ça. Quand l'homme de Dieu, il nous fait prier et dit selon Jérémie 16, qu'est-ce que je fais? Je suis intelligent, j'écris. Moi aussi chez moi, quand je vais prier, selon Jérémie 16, les pécheurs, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ok, donc ici, donc vous voyez que dans la Bible, on peut avoir donc dans le combat,
il y a plusieurs versets que les hommes de Dieu utilisent ici lorsque on est en train de prier pour un combat spirituel. Vous avez l'habitude d'entendre Luc 10, 19. Je le tiens et je vais apprendre par cœur. Selon Luc 10, 19, quand vous priez, comme Dieu nous a dit, quand vous priez avec des paroles, vous rappelez au Seigneur Jésus sa parole. Et la parole nous dit, il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Ou sa parole ne retrouve pas à elle sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Donc vous voyez, Isaïe 7,7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas Dieu. Si je suis dans des difficultés, je refuse cette difficulté. Seigneur, tu as dit dans Isaïe 7,7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit, on ne lui a appelé. Donc c'est très important que la parole résiste au diable. Et il fuira. Mais si je n'ai pas cette clé-là, il faut lire la Bible. C'est très important. Et même, sûrement qu'on va avoir un enseignement sur la Bible. Quand vous ne priez pas, vous ne priez pas. Quand vous priez, rappelez les paroles à notre Seigneur. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire, il y a beaucoup d'autres avantages. Ce sont ces quelques éléments-là que le Seigneur m'a mis à cœur. Je sais que j'ai oublié beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pour prétention de rappeler tout en 45 minutes. Alléluia. Si on est d'accord avec ce qu'on a écouté, on acclame le Seigneur Jésus. Je ne l'aime pas, la gloire du Seigneur Jésus. Je ne l'aime pas, la gloire du Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Lève-toi, on va prier. On va prier pour que le Seigneur Jésus, dans sa grâce, il restaure notre vie de méditation de la parole de Dieu. On a vu les enjeux. On a vu que l'ennemi veut nous maintenir dans l'ignorance. Ce pourquoi, bien sûr, il fait tout pour que, quand nous ouvrons notre Bible, on a sommeil la plupart du temps. Oui. Quand vous ouvrez la Bible, ceux qui sont spirituels, ils nous disent, c'est comme s'il y a l'épée de notre Seigneur qui descend. Alléluia. Tu vas prier. On va prier pour cette première intention. Nous allons prier pour que le Seigneur, dans sa grâce, il restaure notre vie de méditation de la Bible. Bien-aimé, élève la voix et prie notre Seigneur Jésus pour qu'il puisse, dans sa grâce, dans sa puissance, restaurer ta vie de méditation. Seigneur Jésus, ne l'oublie pas, vas-y pas. Le Seigneur Jésus est devant toi. Il est devant toi. Il veut que tu parles. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Je glorifie ton nom pour ce enseignement que tu veux nous donner. Oh Dieu, tu viens de nous expliquer que c'est important pour nous. C'est important pour nous, Seigneur Père, de méditer la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous n'arrivons pas à méditer la parole de Dieu. Père éternel, nous n'arrivons pas. Nous te le demandons, Seigneur, oh Dieu, oh roi, de restaurer, oh Seigneur, Père éternel, notre vie de méditation. Oh Dieu, oh roi, tu as dit dans ta parole, Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es, oh Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu es le bon berger. C'est pour cela, Père éternel, nous prions à toi, Jésus, pour que Père éternel, oh Seigneur, tu restaures notre vie de méditation de la parole de Dieu. Seigneur, avant
nous pouvons lire, Seigneur, quotidiennement la parole de Dieu. Et même, Seigneur, tu nous permettais de relire la parole de Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Mon Dieu, je t'en supplie. Mon roi, je t'en supplie. Père éternel, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Père éternel. Aide-nous, ô Dieu. Aide-nous, ô roi. Aide-nous, Adonai. Aide-nous, Jésus de Nazareth. Restaure notre vie de méditation. 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 Seigneur Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Père éternel. Ô Dieu, ô roi, toi-même, permets-le, Seigneur. Permets-le, Seigneur. Seigneur, ô Jésus, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Père éternel. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi dans ce combat. Nous avons besoin de toi dans ce combat. Nous avons besoin de toi dans ce combat. Seigneur, Père éternel, quand tu combats, tu es toujours victorieux. C'est pour cela nous te le demandons. C'est pour cela nous te le demandons. C'est pour cela nous te le demandons. Oui, Seigneur, nous te le demandons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Alléluia. Si nous voulons gagner ce combat, nous devons nous lever contre nos ennemis, contre les ennemis de notre vie de méditation. La plupart du temps, nous aimons regarder la télévision. La plupart du temps, nous aimons regarder des vidéos pendant des heures sur les réseaux sociaux. Nous allons nous lever contre ces ennemis. Chacun connaît ses ennemis. Pour d'autres, c'est comme on le dit, c'est comme l'homme de Dieu me dit, les vous comprenez de quoi je veux parler. Donc chacun de nous connaît son ennemi de sa vie de méditation. Bien-aimé, élève la voix et prie. Parce que le Seigneur Jésus t'a donné l'autorité selon le livre de Luc 19. Il a dit dans sa parole, oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les œufs des ténèbres. Oui, Seigneur Père, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur nos ennemis. C'est au Père, les réseaux sociaux. Oui, Seigneur, ce sont les critiques. Oui, Seigneur, moi, ce sont, oh Dieu, ce sont, oh roi, Père, oui, Seigneur, la procrastination. Seigneur, je te prie, mon Dieu, je te prie, mon Dieu, je te prie, selon ta parole, oh Dieu, oh roi, multiplicateur, Père éternel, toi-même, Seigneur, tu prends le contrôle. Toi-même, Seigneur, tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. Et Seigneur, Père, nous poussons nos ennemis. Nous poussons ces ennemis. Nous les poussons au nom de Jésus. Nous les poussons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les neutralisons au nom de Jésus. Nous les poussons au nom de Jésus. Oh Dieu, oh roi, oh Père, oh Jésus, oh Père éternel, oh Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, oh Seigneur, nous comptons sur toi. Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi Seigneur, 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 oh Seigneur, oh Dieu, nous t'en supplions, nous Seigneur, nous marchons sur nos ennemis, oui Seigneur, nous marchons sur nos ennemis, nous les poussons, nous les chassons, nous les neutralisons, les ennemis Seigneur Père éternel de notre vie de méditation. Les ennemis, Seigneur, de notre vie de méditation. Les ennemis, Jésus, de notre vie de méditation. Nous les chassons, nous les chassons. Nous prenons autorité sur eux. Nous, Seigneur, nous manifestons notre victoire. Comme tu l'as dit dans ta parole. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Père. Oui, oh Dieu de gloire. Dieu de bonté. Nous refusons qu'ils prennent le pas sur nous. Nous refusons que la télé, Seigneur, nous empêche de lire notre parole. Ta parole, Seigneur Père, qui donne la vie. Nous refusons, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ, oui, le téléphone, les réseaux sociaux nous empêchent, Seigneur Père, de lire ta Bible. Nous refusons cela, nous refusons cela. Père éternel,
comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur toi, Dieu de gloire. Nous comptons sur toi, Dieu de relation. Oh Dieu, oh roi, oh Père, fais-le, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. Au nom de nous sommes exaucés. Au nom de nous sommes exaucés. Au nom de alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Bien-aimés, nous allons encore prier et nous avons vu durant ce jeûne de 21 jours que la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu. C'est aussi une malédiction que nous attirons sur nous. C'est pour cela, nous allons bien sûr demander à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons invoquer son sang pour laver cette malédiction. Pour laver cette malédiction. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus pour effacer cette malédiction. La malédiction de notre négligence dans la lecture de la Bible. Vas-y, prie. Oh Dieu, oh roi, oh Père, Jésus-Christ de Nazareth, tu l'as dit dans le livre de Jésus, oh Père, car tu ne laisses pas, maudit soit celui qui fait de négligence. Seigneur Jésus, j'ai fait ton œuvre avec négligence. Seigneur Jésus, j'ai fait ton œuvre avec c'est malédiction Jésus. Enlève la malédiction. L'âme de cette malédiction. Seigneur, je t'en supplie. Jésus, je t'en supplie. Mon roi, je t'en supplie. Oh Dieu, oh roi, Père. Enlève tout ce qui est malédiction sur nous. Seigneur, enlève toute malédiction sur nous. Enlève toute malédiction sur nous. Viens nous laver de toute malédiction. Viens nous purifier de toute malédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton épée. Tu vas prendre ton épée. Tu vas prendre le livre de Somme 119. Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105. Quelqu'un pour lire ça rapidement. Somme 119, verset 105. Un homme pour lire rapidement. Psaume 119, verset 105. Oui, on écoute. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire par là? Bien, si tu ne dis pas la parole de Dieu, tu es dans les ténèbres. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière. Mais si tu n'as pas la lumière, tu es dans les ténèbres. Alléluia. Donc, toute personne qui ne dit pas la parole de Dieu dans les ténèbres, c'est ce que le Seigneur veut te dire ce soir. C'est pourquoi à partir de ce soir, à partir de cet enseignement que l'homme de Dieu a donné, tu dois prendre l'engagement de lire la parole de Dieu. Tu dois prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es dans les ténèbres. Parce que la lumière même, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et on va finir avec ce verset-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme tu as dit dans ta parole, dans le livre de Somme 19, verset 105, que ta parole est une lumière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux m'attacher à la lumière. Je veux m'attacher à la lumière. Je veux m'attacher à la lumière. Je veux
tu peux continuer. Bien aimé, nous allons prendre ce point de prière et nous allons prier. C'est vrai que notre Dieu nous a donné un canevas, mais chacun de nous doit s'habituer à prier. Donc encore, tu vas élever la voix et demander au Seigneur, comme il est dit dans sa parole. Demandez et vous recevrez. Matthieu 5,7. Tu vas prier comme l'homme de Dieu l'a dit avec le psaume 119 au verset 107. Bien-aimé, élève la voix. Prie, vas-y, prie. Jésus nous dit, la prière fervente du juste est une grande efficacité. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Alors prie, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, ô Dieu, ô roi, que ta lumière, que ta parole est une lampe à mes pieds et ta lumière, oui, Seigneur Père, et lumière sur mon sentier. Je prie maintenant, Seigneur Père, que ta parole, Seigneur, soit ma lumière, que ta parole, Seigneur, m'aide à marcher, que ta parole, Seigneur, m'aide, Seigneur Père, Seigneur, à franchir les étapes pour pouvoir aller au ciel. Ô Dieu, ô roi, nous connaissons notre objectif. C'est aller au ciel. Nous connaissons notre objectif. C'est aller au ciel. Mais Seigneur, comment pouvons-nous aller si nous ne connaissons pas ta parole? Comment pouvons-nous aller si nous ne connaissons pas ta parole? C'est pour cela, Seigneur. C'est pour cela, Jésus. C'est pour cela, Père. Nous élevons la voix vers toi. Nous élevons la voix vers toi. Seigneur, aide-nous. Jésus, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Jésus, aide-nous. L'enjeu est important. L'enjeu est important. L'enjeu est important. L'enjeu est important. Oh Dieu, oh roi, oh Père, oh Dieu de roi, oh Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de louange, Dieu de bénédiction, oui Seigneur Père, oui Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, nous te demandons, nous te demandons, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon roi, merci Père, merci de gloire. Nous sommes exaucés, au nom de nous sommes exaucés, au nom de nous sommes exaucés, au nom de bien-aimé, nous allons encore prier avec vie. Nous allons encore prier avec vie. Comme nous savons le faire, nous allons battre les mains, nous allons battre les pieds. Et quand nous battons les mains, tous nos ennemis, surtout de notre méditation de la parole de Dieu, tombent. Alors bien, vas-y, tu pries et tu parles les mains. Quand je parle les mains, quand je parle les pieds, quand je parle les mains, Seigneur Jésus de la terre, conformément à la parole, conformément à la parole, les ennemis, nos ennemis, Seigneur Père éternel, je le crois, de la méditation de la parole de Dieu, tombe, Seigneur Jésus, il tombe, Seigneur Jésus, il tombe, Seigneur Jésus, il tombe, quand je parle les mains, quand je parle les pieds, Seigneur Père éternel, le feu, descend, le feu, descend, pour continuer les œuvres, pour continuer les œuvres, pour continuer les œuvres, Seigneur Jésus, le voile, ils avaient mis sur les yeux, à chaque fois que je prends la parole de Dieu, je sommeille, à chaque fois que je prends la Bible, même si c'est à 10 heures, je sommeille, même si c'est à 12 heures, je sommeille, quand je parle les mains, quand je parle les pieds, quand je parle les mains, quand je parle les pieds, ce voilà péché, ce voilà est 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 péché, au nom de Jésus, 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 Père éternel, tu es Dieu, tu es roi, tu es le haut, tu es le Dieu tout-puissant, oui Seigneur Père, le feu sur mes ennemis, le feu des malheureux, qui m'empêche de prier. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père éternel, merci de le voir, merci Dieu de l'élévation, merci Père de Père, Dieu, Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, nous sommes exaucés, au nom de nous sommes exaucés, au nom de nous sommes exaucés, au nom de nous avons pris des résolutions.
Nous avons pris des résolutions. Chacun de nous va prendre la résolution de lire sa Bible. Parce que l'enjeu est grand. On a vu un peu tout ce qu'on a cité. La Bible, c'est le meilleur livre qui puisse exister dans le monde entier. Il y a tous les livres. C'est la solution à tout. Alors, on va demander à notre Seigneur. On a plusieurs fois pris des résolutions. Malheureusement, on ne les a pas mis en pratique. Alors, on va implorer la grâce de notre Seigneur Jésus pour que cette fois-ci, il nous aide. On va lui dire que nous n'avons pas de force. On va lui dire que nous sommes faibles. On va lui dire de nous aider à méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux, tu prends la position que tu veux et tu demandes au Seigneur Jésus de t'aider dans cette nouvelle résolution que tu as prise. Vas-y, prie. Oh Dieu, oh Père éternel, j'ai pris souvent, oh Jésus-Christ et Nazareth, j'ai pris souvent, Seigneur Père, oui, des résolutions. La résolution, Seigneur Père, de lire la Bible. La résolution, Jésus, de lire la Bible. Mais malheureusement, Seigneur Père, chaque fois je prie, chaque fois je n'y arrive pas. Chaque fois, Seigneur Père, chaque fois Jésus-Christ et Nazareth, je trouve des excuses. Je trouve des excuses. Jésus-Christ et Nazareth, je t'en supplie, aide-moi. Je t'en supplie, aide-moi. Tu as dit, Seigneur Père, dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, je suis fatigué. Tous ceux, je reconnais que je ne peux pas. Tous ceux, je reconnais que je ne peux pas. C'est pour cela, je viens à toi. C'est pour cela, Seigneur Jésus, je viens à toi pour que tu m'aides, pour que tu m'aides. Je reconnais que je ne peux pas tout seul. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais, Seigneur Père, ma faiblesse. Je reconnais, Jésus, ma faiblesse. Je reconnais, Père, ma faiblesse. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à méditer la Bible. À méditer la Bible. Oh Dieu, oh roi, ce n'est pas une comparaison, mais sous d'autres cieux, nous retenons des pages et des pages de cahiers, de livres qui ne peuvent pas nous apporter la vie éternelle. Mais Seigneur Père, comme tu le dis dans ta parole, oh, ta parole est esprit et vie. Ta parole est esprit et vie. Alors Seigneur, si nous connaissons ta Bible, nous te connaissons. Et si nous te connaissons, nous connaissons ta doctrine. Et si nous connaissons ta doctrine, Seigneur Père, nous avons la vie. Si nous la mettons en pratique, Seigneur Jésus, nous t'en supplions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Père éternel. Aide-nous, Jésus et Nazareth. Aide-nous, Dieu de gloire. Aide-nous, Dieu de libération. Notre faiblesse, nous reconnaissons Jésus. Notre faiblesse, nous reconnaissons Dieu de gloire. Notre faiblesse, oui, Seigneur. Oui, Jésus-Christ et Nazareth. La parole, Seigneur, si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, vous direz à cela, à cette montagne, ôte-toi de là, et elle vous obéira. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous avons foi en toi. Nous pensons que tu peux le faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Père éternel. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, tu peux t'asseoir. On voit que vraiment tu aimes Jésus. Le roi de la journée. Bien-aimé, nous avons fini notre culte du soir et on va passer aux annonces. Alléluia. On va passer Alléluia. Avant de passer aux annonces,
Alléluia. Pour ajouter à l'enseignement de l'homme de Dieu. Parce que nous, les brebis du Seigneur, on se connaît. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Pour ajouter à l'enseignement de l'homme de Dieu, j'aimerais donner des prescriptions pratiques pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'à d'autres, ils ne se font pas, ils ne se visent pas des principes. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est composé de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. C'est simple. Tu choisis, tu médites un chapitre de l'ancienne alliance. Matin, le soir, tu médites un autre chapitre de la nouvelle alliance. C'est simple et ça. Quel est votre livre à l'étude entière? J'ai fini de dire la parole de Dieu. Alléluia. C'est simple et ça. Le Seigneur sait pourquoi ces deux alliances. La même manière, à les jours et puis à la nuit, là. C'est comme ça. Tu médites un matin, un le soir. D'autres là, pour méditer ce chapitre-là, c'est tout pour eux. Un chapitre, là, si tu as trop joué dessus, là, c'est 20 minutes. Bon, les chapitres sont payés long, là, si tu as trop fait, c'est 30 minutes. Selon la moyenne, là, si tu as trop fait sur ce chapitre-là, c'est 10-15 minutes. Alléluia. Dans la journée, il y a 24 heures. 15 minutes que tu as consacré à Jésus, là, ça ne va pas te tuer. Au contraire, ça te fait du bien. Ça va t'apporter la lumière de la journée. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur se plaint à chaque fois qu'on n'aime pas. Oui, effectivement, pardon ça là. Au moins qu'on n'aime pas le Seigneur. Parce qu'on est prêt à passer des heures sur mon téléphone. Souvent, même sur Facebook, même tu peux taper 5 heures sur Facebook. Mais 15 minutes, 30 minutes que tu as donné à Jésus, tu trouves que c'est trop long. D'autres même dans le culot, même gens de méditer la parole de Dieu, ils décochent leur téléphone. C'est un manque de respect. Une fois que tu ouvres la Bible, quand tu ouvres la parole de Dieu, le Seigneur est là. Donc si certains aiment méditer la parole de Dieu, quand tu appelles, tu décoches, ça devient un manque de respect. Donc, moi, quand tu es méditer, quand tu dois avoir des réveils, demain tu as un réveil pour aller à tes rendez-vous là, tu dois avoir un réveil pour méditer la parole de Dieu. D'autres même réveil, quand ça sonne, ils s'en foutent, ils laissent. Tout ça, c'est un manque de respect. Tout ça, le Seigneur appelle négligence. C'est une négligence. L'homme de négligence, c'est tout ça, le Seigneur appelle négligence de l'œuvre de Dieu. Il faut être discret et sourire avec tout ce qui est œuvre de Dieu. Il faut être ordonné. Tu sais qu'à tu dois méditer la parole de Dieu. Quand ton téléphone sonne, tu prends ta Bible. Et même avant même de méditer, tu dois mettre ton téléphone sur silence. Il n'est pas que quelqu'un te dérange. Quand tu écoutes les témoignages de la plupart des ancêtres, ils vont te dire ça. Quand les enfants de Dieu prennent la Bible, ils disent là, c'est ça le diable incite les gens à les appeler. Vous ne voulez pas comme tu dis la Bible. Le diable incite quelqu'un à t'appeler. Et puis on a remarqué ça. À chaque fois qu'il médite là, quand il prend mon téléphone, il aurait deux ou trois appels en absence. Tout ça c'est l'œuvre du diable. Mais si tu ne mets pas ton téléphone sur silence, ça va te déranger. Donc de grâce, aujourd'hui, tu as reçu la bonne nourriture. Il ne suffit pas d'être enseigné, comme le dit souvent le docteur Abraham. Il ne suffit pas d'être enseigné, mais il faut mettre en pratique l'enseignement qu'on vous donne. Il faut mettre en pratique la parole. Si le Seigneur a inspiré un serviteur de Dieu à vous enseigner, c'est pour que vous changez. Alléluia. C'est pour que tu changes. Ça ne sert à rien de recevoir un enseignement qui ne change pas. Donc, aujourd'hui, tu as reçu l'enseignement sur la méditation. Donc, tu dois prendre des résolutions. Si tu as l'habitude de méditer peut-être une fois par semaine, tu dois prendre la résolution de méditer chaque jour. Vous voyez le livre de Josué 1, verset 8 là.
Ce que l'homme de Dieu a pu conseiller, ce livre-là, c'est pas toujours un récitaire, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le fond. Et ça, c'est un piège dedans. Le Seigneur va prendre ça pour il va prendre ça pour te demander des comptes. Et le diable aussi prend ça pour accuser les enfants de Dieu. C'est un piège. Si quand il décortique terre à terre, le Seigneur dit quoi? Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Mais il ne peut pas s'arrêter là. Mais il dit, médite-le jour et nuit. Ça signifie quoi? Ça veut dire la Bible, là, tu vas dire ça matin et soir. C'est le piège qui est là. Et ça, c'est l'une des conditions pour aller au ciel. Si tu ne lis pas matin et soir, ça devient péché. C'est la parole de Dieu qui a dit. Il dit, médite le jour et nuit. On voit les enfants de Dieu se lèvent matin. Non seulement ils ne prient même pas la peine de méditer avant de sortir. S'il y a une chose que le diable combat le plus, c'est vrai que le diable combat prière, mais ce que le diable combat le plus là, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la même chose comme un élève. Un élève de CM1, CM2, s'il ne lit pas, il n'apprend pas ses leçons. Comment il peut passer les années? Mais le diable, sachant que la base c'est la parole de Dieu, il combat ça. Souvent tu prends ta Bible, tu veux lire, sauver tes points. Tout ça, c'est les attaques du diable. Parce que, comme le Seigneur a dit, on peut périr par des connaissances. Mais la connaissance, c'est où? C'est dans la parole de Dieu. Si beaucoup de personnes vont en fait, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la parole de Dieu. Donc le diable, sachant cela, il combat la méditation. Il combat la méditation. Mais le diable, c'est que quoi? La prière et la méditation vont ensemble. Si tu pries et que tu ne médites pas, c'est comme si c'est comme, je ne sais pas comment dire ça, tu n'as rien fait en fait. La prière doit t'accompagner par la méditation. Chaque matin, tu dois ouvrir ta Bible. En lisant la Bible, le Seigneur est en train de te donner des instructions. Mais si tu ne lis pas, comment tu peux connaître les instructions de ton Père? Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas, tu dois t'attacher à ça. Ta Bible, là, ça ne doit pas être déposée. Il y a d'autres même Bible, même ça est dans la maison. Il y a poussière qui est rentrée dessus. Dans le cas, ils n'ont pas beaucoup ça. On était dans la foi d'âge. On faisait des choses, des grâces. On ne peut pas être dans la vérité aujourd'hui. Dieu va continuer à faire ces choses-là. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien de la sainte doctrine. Et puis tu ne promets pas la peine de méditer la parole de Dieu matin et soir. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Quand je vois souvent certaines personnes pour une semaine sans méditer la parole de Dieu, je me demande même, ça me fait pitié à mettre dans le Père. Si tu allais dans le Père ciel. Non mais ça paraît anodin, mais tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas au ciel. C'est l'une des conditions. Quand on parle de sanctification de l'esprit, la parole de Dieu en fait partie. Alléluia. Il faut penser vraiment au sérieux. Vraiment au sérieux la méditation de la parole de Dieu. Tout commence par là. Tout commence par là. Souvent on pense que non, on mélange nos vies. Mais si tu as la parole là, si tu as la parole, aujourd'hui, il y a des témoignages du pasteur Jonas. Mais il disait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils s'attachent sur chasser des démons. Ça, l'homme de Dieu doit commencer la dernière fois. Chasser des démons, faire feu. C'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel là, c'est la sanctification. Et la sanctification, en mettant la parole, elle sanctifie ton esprit. La sanctification, c'est à trois niveaux. Sanctification du corps, sanctification de l'âme et sanctification de l'esprit. Mais tu sanctifies ton esprit en mettant la parole de Dieu. En priant, évangélisant. Mais si les chrétiens d'aujourd'hui se passent pas sur la sanctification, et peut être tous à cause de quoi? Rechercher la paix avec tout la sanctification. Il disait dans son témoignage, il dit si tu es sanctifié là, tu n'as pas besoin de faire que peu. Le diable même a peur de tous les chrétiens qui se sanctifient.
Quand il y a une vie de consécration, c'est une vie de sanctification. Mais le diable n'a pas les doigts. Tu n'as même pas besoin de parce que quand tu fais quelque chose toi-même là, il ne peut pas s'approcher. Mais le diable mélange la vie de beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on parle de vie de sanctification. C'est clair. Le diable arrive à atteindre les enfants de Dieu aujourd'hui parce qu'on parle de vie de sanctification. La parole de Dieu, elle est très puissante. Souvent, une fois il y a fait l'expérience, il faut prendre la parole de Dieu, il faut commencer à méditer ça pendant des heures. Tu vas voir qu'arriver un moment, le feu qui va être sur toi là, tu ne peux pas. Plus tu médites dans le Seigneur qui est rempli. On ne joue pas avec ça. Je ne veux pas être nom de grâce. Comme je l'ai dit, cet enseignement que le Seigneur enseigne à son serviteur, c'est ne pas aller dormir, c'est pas pour aller dormir dessus, bien quand il y a son fils, tu oublies. Quand le Seigneur suit les enseignements, c'est parce qu'il veut que quelque chose change. Si tu as l'habitude de méditer 1 fois par jour, il faut faire 2 fois. Josué 1:8 est clair, jour et nuit. Le Seigneur avait par exemple fait ça. Il pourrait dire jour simplement, mais il pourrait dire nuit, chaque nuit il faut méditer. Mais il dit jour et nuit. Donc tu as le devoir de méditer la parole de Dieu du matin et du soir. Normalement, tu dois méditer un chapitre matin, un chapitre le soir, pour parler de façon pratique. Tu dois prendre cet engagement aujourd'hui et faire ça. Moi, la dernière fois, une fois, j'étais étonné. Quand j'ai demandé, je visitais ici d'ailleurs, quand il était encore dans l'autre salle avec moi, j'avais demandé comme ça, quels sont ceux qui ont déjà lu toute la Bible une fois? On va faire ça ce soir. Quels sont ceux qui ont déjà lu toute la Bible une fois? Une fois. Parce que d'autres l'ont dit 6 fois, 7 fois, 8 fois. Quels sont ceux qui ont lu l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Une fois au moins. Il faut lever les doigts. Ça fait plus longtemps. C'est vrai, c'est dramatique. C'est dramatique. Mais attends. Si tu n'as jamais lu toute la parole une fois, mais quand les petits problèmes vont venir, tu vas te bûcher. Comment tu dis que tu es chrétien de la sainte doctrine? Tu vas aller au ciel, mais tu connais même. C'est comme un enfant. Un enfant de 7 ans, tu vas passer à l'examen. Et puis il ne connaît pas toutes les leçons. Il n'a même pas pris la peine de réviser toutes les leçons. Mais quand tu vas arriver, quand ils vont te poser des questions, tu ne pourras pas répondre. Normalement, avant d'aller à l'examen, tu révises toutes tes leçons. Mais toi, tu connais les passages que tu n'as même pas vu. Les passages comme Job, tu n'as même pas lu le livre de Job. Si tu n'as pas lu le livre de Job, le jour où le problème va venir là, tu vas abandonner la foi. Mais si tu as bien lu le livre de Job, sachant que Job, c'était quelqu'un qui était juste. Il n'a même pas péché. Mais le diable a réussi à l'accuser devant Dieu. Et il y a les malheurs qui sont en particulier. Mais Marie, ça n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas laissé la foi. Mais le Seigneur l'a rétabli. Mais quand tu as lu ces gens de paroles, ça te fortifie. Tout ce que le Seigneur a mis dans ta parole, c'est pour que ça nous serve d'exemple. Si tu as lu des livres comme Jonas, quand le Seigneur a dit à Jonas n'a qu'à évangéliser, et il s'entêtait, il ne fait pas. Ce qui lui a arrivé. Et après qu'il s'est repenti, ce qui s'est passé. Mais si tu n'as pas lu ces gens de livres, comment tu peux fortifier ta foi? Quand tu as déjà lu sur une partie de la parole de Dieu, l'autre partie la différence avec toi. Ça ne t'intéresse pas aussi. Il faut connaître toute la parole de Dieu pour ta marche chrétienne. La marche chrétienne. C'est vraiment, il faut que ça change. Même dans la voie là, je me mets les gens qui ont lu la Bible au petit fois. Mais moi, Dieu me l'enseigne d'ouvrir. Et puis tu n'as même pas encore lu toute la Bible, au moins une fois. Je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Moi, une fois, j'ai croisé un ami musulman, il dit il a. Les musulmans, les sataniques, même, ils lisent la Bible. Les plus que le plus étudiés dans le monde des ténèbres, c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que tout commence par là. Et ils pensent ça, ils connaissent par cœur, verset par verset.
ils ne connaissent pas comment il peut t'accuser. Donc ils pensent ça par cœur. Mais nous, on tient l'enfant de Dieu, on ne connaît pas. Bien aimé, tu dois méditer la parole. Sache une chose, si tu pries, c'est bien. Mais quand tu pries avec la parole de Dieu, c'est encore plus efficace. Alléluia. Donc tu dois prendre la résolution de méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Je t'ai donné l'exemple concret. Un chapitre de l'ancienne alliance matin, un chapitre de la nouvelle alliance le soir. Quand ils vont dire d'ici la fin de l'année là, ou bien d'ici 7 mois, 8 mois là, tu vas lire toute la Bible. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas être tout long encore. Alléluia. Shalom, shalom. Acclame Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Merci à l'homme d'Israël. Il nous a encouragés dans cette bonne résolution. On s'assoit. Juste pour vous rappeler que demain, jeudi, il y a la chaudière. Donc, les frères et sœurs qui sont passés à l'entretien, vous avez rendez-vous à la chaudière. Ceux qui veulent aussi passer là-bas pour leur entretien, ils peuvent passer. On se rappelle que vendredi, on a notre évangélisation, notre giga évangélisation qui commence, oui, à partir de 7h, c'est ça? Voilà, à partir de 17h jusqu'à 21h, si c'est le père. Ensuite, le samedi, on a la prière en ligne. Venez, si on a institué ce moment, c'est pour que plus ou moins on puisse prier, aider ceux qui ne peuvent pas prier seuls, on puisse prier pour que le Seigneur dans sa grâce aussi. Si vous avez des intentions, vous pouvez les donner à l'homme de Dieu, Moïse. Il va mettre cela pour qu'on puisse prier, pour que le Seigneur dans sa grâce il nous exauce. Ensuite, le dimanche, on a notre culte de louange et d'adoration à partir de 9h. Soyons à l'heure. Alléluia. On va se lever. On va se lever pour la prière finale. On va se lever pour la prière finale. Donc, on va élever la voix. Encore toutes les intentions que nous avons prises ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur, pour ce moment que tu as permis. Oh mon Dieu, mon roi, tu nous as permis de comprendre dans maintenant, Seigneur Père, nous avons compris, nous avons pris des résolutions. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique cette résolution. Parce que si nous disons que nous t'aimons, si nous disons que nous sommes tes disciples, tu nous recommandes de lire jour et nuit ta parole. Oh Dieu, aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire. Seigneur Père, toutes les résolutions que nous avons prises pour la seule gloire de ton nom, pour que nous puissions aller au ciel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Père. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier tous ensemble pour recommander notre soirée et bien sûr notre rentrée à la maison. En priant. Seigneur Jésus, Seigneur Père éternel, je te rends grâce, je bénis ton nom. Nous avons fini, Seigneur, notre culte. Oh mon Dieu, mon roi, nous allons rentrer à la maison. Seigneur Jésus, je te recommande la vie de tout un chacun. Je te recommande, Seigneur Père, tous les véhicules que nous allons emprunter. Oh Dieu, oh roi, toi-même, Seigneur Père éternel, sois à nos côtés, afin que les yeux de prière, Seigneur Père, soient neutralisés au nom de Jésus. Père éternel, nous allons et nous laissons notre lieu de culte. Seigneur Jésus de Nazareth, oh Dieu, nous te prions afin que Père, tu envoies les anges guerriers pour camper ici, Seigneur Père, dans notre lieu de culte, afin que tous ceux, Seigneur Père, qui vont vouloir faire des exhortations, qui vont vouloir faire, Père, enterrer des choses devant notre lieu de culte, pour que, Seigneur Père, nous soyons alloués, adorés, Père, qui soit citoyens au nom de Jésus. Oui, Seigneur, oui, oh Jésus, ta puissance et ton autorité repose dans ce lieu, avec Père, tout ce que nos ennemis
promesses et de terre soient une réalité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous glorifions ton nom. Permets-nous, Seigneur Père, d'être fidèles à tout. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, tout le monde dit Amen. Shalom, shalom ton frère, shalom, shalom ta soeur. Merci pour ta présence.